Bonjour, alors nous voilà dans le cahier de notes à la page 5. On regarde aujourd'hui la nouvelle méthode de procédure de vote qui se nomme le scrutin proportionnel. C'est peut-être un mot que vous avez déjà vu passer puisqu'on en entend beaucoup parler dans le domaine de la politique, justement. Alors, le principe, c'est une procédure de vote qui va être surtout utilisée pour l'élection des partis politiques ou de groupes d'individus, justement. Dans cette procédure de vote, le nombre de représentants du parti ou du groupe élu va être proportionnel au nombre de votes obtenus par ce parti, justement. Si on regarde au niveau des caractéristiques, cette méthode, elle peut sensibiliser l'électeur ou l'électrice un peu plus parce que chaque vote va compter dans la répartition des élus. Donc, on entend des fois beaucoup dans le domaine les gens qui votent, en fait, mon vote sert à rien. Mais ici, ça a vraiment un gros impact. D'ailleurs, si je fais un petit clin d'œil au niveau de la politique qu'on vit au Québec, au Canada, ça fait quelques années que les gouvernements parlent de changer le mode de scrutin de pluralité pour un scrutin proportionnel. Dans les élections de 2018 au Québec, la CAQ, justement, de François Legault avait mentionné qu'il allait faire ce changement-là. Même chose Justin Trudeau en 2019. Par contre, ce qui se passe, c'est que ce changement-là ne se fait jamais, puisqu'au final, les gouvernements qui promettent ce changement-là, seraient peut-être pas passés ou auraient peut-être pas été majoritaires avec ce mode de scrutin-là. Je vous amène juste ici dans le petit exemple que j'ai trouvé. Ça se fait à chaque élection sur Internet. Il y a des sites qui nous font des comparaisons comme ça. Et ce qu'on peut voir ici à gauche, la colonne de gauche, c'est les sièges actuels qui ont été donnés avec notre mode de scrutin actuel au Québec. Donc, le nombre de sièges qui a été donné à la CAQ, au Parti libéral, à Québec solidaire et au Parti québécois. Alors que dans la colonne de droite, on peut remarquer qu'est-ce que les sièges auraient été si on s'était fié au mode de scrutin proportionnel. On peut remarquer ici que la CAQ perd plusieurs sièges. Parti libéral, ça reste relativement similaire, mais c'est au niveau des plus petits partis qui ont reçu quand même plusieurs votes, mais qui n'ont pas réussi à élire autant de sièges de candidats avec notre méthode. Donc, on peut voir ici là que justement le scrutin proportionnel n'avantagerait pas la CAQ au niveau des élections, donc il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas de changement au niveau du mode de scrutin, malheureusement. Si on en revient à nos notes de cours, donc le mot proportionnel, faut que ça sonne une petite cloche avec la notion de proportion et donc la notion, si on veut, de produit croisé que vous avez appris en secondaire 2 surtout. Donc, on va vraiment se baser là-dessus pour être en mesure d'aller faire connaître en fait notre nombre de sièges qu'on va avoir. On regarde l'exemple. Alors, dans l'exemple, on nous dit qu'on a 12 sièges qui sont disponibles et on suppose que chaque circonscription, donc les 1 à 7 ici, vont posséder le même nombre d'électeurs pour le bien du problème. Donc, si on remarque qu'on a 3 partis, les partis A, B et C, et chaque circonscription a voté et on nous donne le pourcentage de vote pour chacun des partis dans les circonscriptions. Donc, avec la méthode de scrutin proportionnel, en fait, ce qu'on veut regarder, c'est qu'on regarde le pourcentage de vote sur notre total, donc sur notre 100% de possibilités, et on veut aller faire un produit croisé pour aller évaluer sur mon 12 sièges, j'en ai combien qui vont être attribués à mon parti en question. Donc, dans notre exemple, puisqu'on a plusieurs circonscriptions, notre première tâche pour chacun des partis, ça va être d'aller trouver la moyenne des votes en pourcentage. Alors, on va aller faire le A au complet ensemble. La moyenne des votes, on se rappelle qu'on doit additionner chacun des résultats. Donc, je vais additionner le pourcentage de vote de chacune de mes circonscriptions pour A, comme ça ici. Et je dois diviser
par le nombre total de circonscriptions. Donc, on divise tout ça par 7. On arrive à une moyenne des votes qui est de 28,86% pour le parti A. Ensuite, comment je vais aller trouver mon nombre de sièges? Mais on y va justement par produit croisé. Donc, j'ai 28,86% des votes sur une possibilité de 100%. Et on va aller voir sur mon 12 sièges, ça va représenter combien de sièges. Donc, j'y vais de mon produit croisé. Ceux qui se rappellent pas, on multiplie ici 28,86 fois 12 divisé par 100 pour retrouver notre valeur. Et on arrive ici à 3,46 sièges. Donc, bien sûr, on n'arrivera pas toujours à un nombre pile. On n'a pas le choix d'arrondir. Donc ici, 3,46, c'est plus près de 3 sièges. Donc sur les 12, on aurait 3 sièges qui seraient attribués au parti A. Et là, on recommence le processus pour chacun des partis. Donc, je dois trouver ma moyenne de vote pour le parti B. Donc, on y va de la même façon. 41 plus 23 et ainsi de suite. J'additionne toutes mes circonscriptions. Et je divise par les 7 circonscriptions. Pour le B, on retrouve un pourcentage de vote de 30,14%. On peut ensuite aller évaluer notre nombre de sièges qui va être attribué. Donc, à 30,14% sur une possibilité de 100%. Ça va me faire combien de sièges sur une possibilité de 12? Donc, j'y vais encore de mon produit croisé. 30,14 fois 12 divisé par 100. Et on arrive ici à 3,61 sièges. Donc, tout à l'heure, on avait arrondi à la baisse puisque 0,46 était plus proche du 3. Ici, au contraire, on va arrondir à la hausse à 4 sièges puisque 3,61, c'est plus près de 4 sièges. Donc, voici pour le parti B. On termine avec le C. Donc, encore une fois, ma moyenne de vote. Donc, j'additionne les pourcentages de chacune de mes circonscriptions. Oups, 42 ici. Et tout ça divisé par le nombre de sièges. On arrive ici tout juste à 41%. Et on y va de notre produit croisé pour notre nombre de sièges. Alors, 41% sur une possibilité de 100% va me donner combien de sièges sur une possibilité de 12? Donc, 41 fois 12 divisé par 100. On arrive à 4,92. Donc, on va arrondir à 5 sièges pour C. Et là, une chose qui est importante avec cette méthode-là, comme on a arrondi, on doit s'assurer que notre décision finale de nombre de sièges représente bien le total qu'on avait. Parce que des fois, en arrondissant, quelquefois, on va se rajouter un siège où on va en avoir un de moins, puis on va devoir réajuster. Ici, si je regarde 3 sièges plus 4 plus 5,
on arrive bien à un total de 12. Donc, on n'a pas de réajustement à faire ici. Alors, la réponse finale, on peut voir que le parti A aura 3 sièges, le parti B en aura 4 et le parti C en aura 5. Alors, voilà pour la méthode par scrutin proportionnel.